Et aujourd'hui, on va parler de défenseurs. Tout à fait, il y a Bernard Mendy, donc si jamais quoi que ce soit... À la base, j'ai une formation d'attaquant. Eh bien, parfait. À vendredi aussi, mais dans bon, ce cas-là. Je ne marquais pas, ils m'ont mis derrière. À vendredi. Et vous savez que ce sont les meilleurs défenseurs, ceux qu'on commence devant. Souvent, Hein c'est vrai. Allez, on va partir en Corée du Sud, alors avec un joueur qui s'appelle Min Jae-kim. Tout à fait dans le groupe H avec le Portugal, le Ghana et l'Uruguay. C'est plus un jeune joueur, c'est pas une pépite à proprement parler. Il vient de fêter ses 26 ans, mais il est assez méconnu en France, même si cet été il avait failli plus ou moins rejoindre Rennes, qui était intéressé par son profil. Par contre, en Corée du Sud, vous le voyez à l'écran, il a quand même un pédigré important. 44 sélections, valeur marchande 35 millions d'euros. Pourquoi on le connaît assez peu en Europe? Parce qu'il est arrivé il y a seulement 2 saisons. Avant, il était en Corée du Sud et en Chine. Il rejoint Fenerbahçe en 2021 et puis Naples cet été. Et depuis, il s'est imposé à Naples et sa valeur marchande a explosé tout simplement. Petite anecdote à son sujet, il a gagné, vous allez voir aussi, les Jeux asiatiques 2018 avec la Corée du Sud. Et c'est important parce que ça lui a permis d'éviter le service militaire obligatoire en Corée du Sud, au même titre que par exemple Son à Tottenham. Ça c'est important parce que le service militaire en Corée du Sud, c'est pas le service que vous avez fait, vous, David Aiello. Moi, je l'ai fait, mais c'est un petit peu plus court. Ouais, c'est un peu plus rustique. Bon, alors ça c'est pour l'anecdote, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il aurait pu aller à Rennes, du coup il a préféré Naples. Est-ce que ça fonctionne pour lui? Ça fonctionne plutôt pas mal. Naples, je pense, a flairé le bon coup et a déjà mis une clause à 45 millions d'euros pour 2024 pour les clubs étrangers. Depuis le début de saison, c'est simple, il a disputé la quasi-totalité des matchs du Napoli. On le voit en défense centrale. Un seul match manqué contre la Spezia. Je vous invite à vous souvenir du club, on va en reparler ensuite. Il a connu en fait une seule défaite, c'était sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions. Donc c'est pas la plus grave. 20 premiers matchs, 17 victoires tout simplement. Ah oui, c'est pas mal. Min Jae-kim, donc le joueur de Naples, mais qui va porter les couleurs de la Corée du Sud pendant cette Coupe du Monde, qui s'impose quoi, comme un des meilleurs centraux pour vous de Serie A? C'est pratiquement déjà un des meilleurs centraux de Serie A. Ah oui. Je vous invite à regarder 3 petites statistiques avant de le voir en image pour cerner un peu le profil. À l'image, vous le voyez, c'est le 3e joueur à contrer le plus de tirs adverses en championnat. Il fait aussi partie des 10 joueurs à récupérer le plus de ballons et il est dans le top 3 des joueurs à remporter le plus de duels aériens. Il mesure 1m90. On voit un petit peu le profil, je vous propose qu'on le regarde tout de suite en image. Là, tout de suite avec la Corée du Sud. C'est un joueur qui est dominant par ses qualités physiques. Top au duel aérien, c'est une véritable arme défensive dans les airs sur coup de pied arrêté notamment. Au-delà de ça, c'est un défenseur qui est assez intelligent défensivement. Il n'hésite pas à aller au contact, mais il peut rapidement devenir le patron d'une défense parce qu'il maîtrise bien plusieurs choses. L'alignement défensif, la gestion de la profondeur. Il est toujours disponible pour la couverture mutuelle lorsqu'un coéquipier monte. C'est vraiment un joueur très complet et très adapté pour la Serie A pour le coup. Il est plutôt précis à la passe. En plus, il est parmi les meilleurs passeurs à moyenne distance du championnat, juste derrière Milan Skriniar notamment. Et il sera donc titulaire axe droit en défense centrale avec la Corée du Sud. Il a l'air costaud, il a l'air de se déplacer vite. Bernard, qu'est-ce que vous en pensez là sur ce que vous voyez? Non, c'est un très bon profil. En plus, pour remplacer Koulibaly à Naples, fallait le faire. Et là, on voit bien qu'il a une bonne lecture de trajectoire à chaque fois. Il est bien placé, il communique bien avec ses partenaires. Bon profil. Ouais. Vous prenez? C'est bon? À Naples... 45 millions d'euros apparemment maintenant. Bon, il faudra qu'on discute avec le PSG, mais en plus, Paris qui cherche un défenseur central. Pourquoi pas ce genre de profil?